Ouais, Bon, normalement, c'est parti, hein, en direct. ok. Ouais, En direct, normalement, il y aura 30 secondes de retard, donc, ouais, d'habitude. ouais. Terminé, redirection, live. Voilà, normalement, on y est. Ok. Voilà, on y est. Ouais, c'est bon. Bonjour, bonjour. Salut. On va attendre que les gens arrivent un peu quand même. Hello, hello. Salut. Allez, allons-y les gars. On a un peu de retard parce que on a eu des petits problèmes techniques de connexion. Vincent est à son bureau, son ordi marche plus. Donc on a dû reconfigurer avec le téléphone. C'était un peu plus compliqué. Salut Laurent. Salut tout le monde. Salut. Le Canada nous regarde. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est déjà levé lui? 13h24. Il est 7h30 du mat. Putain, il s'est levé pour nous regarder, Frag. On attend un peu que ça se connecte, là. Et ça fait bizarre de regarder les deux vidéos en même temps avec les 30 Ouais, parce que, secondes de décalage. ouais, il y a décalage. Il faut couper le son sur le téléphone, autrement ça fait de l'écho, ouais. Ouais, Salut. Mais ça marche bien, là, apparemment, hein. ouais, je t'entends nickel. Mhm. Je t'entends nickel. Salut, Frag. J'ai calé le T'es téléphone. t'es lève-tôt, hein? Alors, Bon, aujourd'hui, on parle pas de Triton, alors, hein? Ouais, d'accord, hein? ouais, ouais, ouais. Il n'y a Voilà, pas, on va laisser des vacances un peu. il y a pas que Triton dans la vie, hein. Salut, Steph. Vraiment. J'attends qu'il y ait encore, là, il y a 12 personnes, on va attendre qu'il y en ait 15 quand même, un fois un minimum. À l'heure de la sieste, pour moi, en tout cas, quand même. T'as pas pris ton petit café? Hein? Non, j'ai même pas pris mon café. Salut Aurel, salut Sébastien, salut tout le monde. 16 personnes, 18, c'est un succès mondial. Hein? 18 personnes quand même, c'est royal. Salut Yannick. Ah, les enfants, ça pardonne pas. Ouais, Frag, ouais, putain. Donne-leur des somnifères. Salut Alain. Ouais, donc, Vincent, pourquoi je t'ai proposé, enfin, de causer un peu? Parce que tu as été vachement prolifique, là, dans les deux revues que j'ai reçues. J'ai reçu l'Aquarium à la maison et Zebra. Et en plus, tu as fait un post de photos là sur des photos magnifiques d'Acantophilia que tu as prises en plongée. Ouais. Et ça a attisé ma curiosité. Tu les as trouvées par hasard ou c'est un site que Non, tu non, non, connais? non, c'est jamais lié au hasard. Moi aussi, hein, j'aime bien, hein, j'adore ces coraux, hein, c'est un peu le saint Graal parce que finalement, peu de monde sait où c'est qu'ils habitent, quoi, hein. Peu de monde Mhm. sait où les trouver, quoi. Peu de monde, il y a très peu de plongeurs qui les ont jamais vus, quoi. Et donc, il y a peu d'endroits au monde, à part à Limbé, où il y en a un peu dans le détroit, il y a pas mal de plongeurs qui tournent un peu sur le sable pour chercher des mimiques octopus ou d'autres trucs, quoi, qui peuvent tomber sur un ou deux. En général, c'est pas vraiment les endroits qu'on plonge, quoi, hein. Pourtant, Ouais, c'est beau, il y a beaucoup de dendronaftia, d'umbellifera, c'est très coloré, il y a plein de trucs à voir, mais oui, c'est pas normalement le site de plongée traditionnel. Donc, il y a peu de ouais, monde qui pousse ces endroits-là, alors que nous, justement, c'est ce qu'on recherche, quoi. ouais. Toi, tu les as trouvés à quoi? 20 mètres de profondeur, 30 mètres? Un peu plus, ouais. Plus? À partir de 35 mètres. 35 mètres. Ouais. Et là, j'avais vu en commentaire sur ton post d'ailleurs, quelqu'un demandait pour la prise du vue, tu utilises des lentilles ou tu fais au flash normal Non, c'est au flash normal. C'est pour ça que les photos sont quand même assez, c'est des couleurs assez neutres, quoi, hein. Parce que les flashs sont en 6000 degrés Kelvin. Ouais. Donc c'est chaud, quoi. C'est jaune, quoi. La lumière est jaune, quoi. Hmm. Alors, le truc qui est marrant, c'est que quand on est là-bas en bas, tout est gris, quoi. J'ai ma petite lampe là, magique, là. Ouais. Voilà, bien bleue.
Et donc, on s'en sert pour repérer les coraux parce que, en fait, bon, ben voilà, vu que c'est profond, on n'a pas beaucoup de temps en bas. Ouais. Et bon, sur ce site-là, j'ai vu des sites où il y en avait plus, mais sur ce site-là, il y en a, mais bon, il y a 4-5 mètres entre chaque pièce intéressante, entre chaque acanthophilia. Ah oui. Et bon, entre, il y a des Indophilia, il y a des Catalaphilia, il y a plein de Cycloceris, il y a plein des Goniopora, il y a vraiment plein de trucs intéressants, plein de trucs intéressants. Et donc, c'est une zone à LPS, quoi. Il y a des accros autrement? Non, il n'y a pas d'accros. Non, il n'y a pas d'accro, non. Non, non, pas du tout, Ah, c'est aucun marrant, accro. ça. Ouais. Aucun accro. Quelques éponges, il y a quand même pas mal de Dendroneftia, des Umbellifera, il y a pas mal de gorgones, de coromous, de trucs comme ça. Ben, c'est 35 mètres, c'est un peu profond pour les acropora, quoi. Il y en a encore hein, quelques-uns, mais Ouais. en plus, c'est du sable, il n'y a pas de rochers, enfin, il y a très peu de rochers, il y a de temps en temps, il y a 3 pierres avec 4 demoiselles dessus, mais ouais, non, c'est pas vraiment Donc pas un spot. là, en milieu naturel, les acanthophilia, ils sont plantés dans le sable, alors, avec leur squelette conique, Voilà, ils sont plantés dans le sable. voilà, et en fait, ce que j'expliquais, c'est que pendant longtemps, on croyait qu'il y avait Trachyphilia et Welsophilia, qu'il y avait deux espèces, en fait, deux genres, parce que les Welsophilia étaient à fond plat et les Trachyphilia avec un fond conique, quoi. Et Ouais. en fait, c'est la même espèce, quoi. C'est que quand c'est du sable fin, il y a un fond plat, en fait. Et quand les endroits où il y a plus de courant, où le sable il dégage, et donc du coup, il se retrouve dans les cailloux, dans les débris de coraux, tout ça, quoi. Ben là, ils ont un fond conique, quoi. Ah ouais. Et en fait, c'est la même espèce, quoi. Ça dépend du truc, quoi. Et en fait, là à cet endroit-là, les squelettes, malgré qu'il y ait un courant assez important, les squelettes sont pas très épais, quoi. Ah ouais, donc ils On sont quand même. soulevait un ou deux pour voir un peu ce qu'il y avait autour, ce qu'il y avait dessus, quoi. Non, 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 mais non, 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 ils sont même pas très, ils font genre 5-6 cm d'épaisseur, quoi. Ah ouais. Alors que vu le courant qu'on avait, là, la dernière plongée qu'on a fait, on avait vraiment beaucoup de courant, quoi. Je m'attendais à ce qu'il fasse genre, parce que j'ai déjà vu des acanthophilia de 15 cm d'épaisseur, quoi. Et bah non, c'était pas 15 cm, il faisait 5. C'était pas très gros, hein. Le squelette du rouge là, que j'ai mis en photo, là, il Ouais. devait faire 5-6 cm. Alors le problème, c'est que bon, voilà, c'est 35 mètres, 35, on était à 37, entre 35 et 40, quoi. Donc on n'a pas Mhm. beaucoup de temps. Le cerveau, il fonctionne pas super bien. On n'a jamais des super conditions. Donc il y a du courant, il y a une mauvaise visibilité. Donc c'est un peu toujours un peu chaotique quoi ces trucs là quoi et genre à chaque fois il faut que je règle mon appareil photo à partir d'une certaine profondeur mon caisson il déconne, j'ai des boutons qui se coincent. Donc je suis obligé d'essayer de chercher quel bouton est coincé, comment le décoincer, etc. pour pouvoir régler l'appareil correctement. Donc Mhm. c'est toujours des plongées à 10 minutes très intenses quoi. Ouais. Donc si j'ai bien compris, là, les acanthophilia là que tu as photographié, ils étaient, j'imagine, super brassés alors puisqu'il y a beaucoup de courant. Mais en fait ça fait une espèce de cuvette quoi. Donc je Ouais. pense il y a la pente, en bas de la pente, ça devient à peu près plat, quoi. Ça doit remonter un peu et redescendre un peu derrière, quoi. On n'a pas eu le temps de voir, et comme on avait 3-4 mètres de visibilité, je voyais que ça remontait un peu, mais on n'avait pas le temps d'aller voir, quoi. Mais ouais, c'est-à-dire que là où ils sont, il y a un peu moins de courant, mais si on est genre 20-30 centimètres au-dessus du sol, là, il y a du courant, quoi. D'accord. En fait toutes les gorgones, toutes les aspérités qu'il y a sur la surface de la Terre, c'est ça qui ralentit le courant au niveau du sol lui-même, quoi. Donc au niveau du sol, les coraux sont un peu protégés du courant, quoi. Mais dès qu'ils sont un peu à l'intérieur, dès qu'il y a une gorgone ou un Androneftia qui est à la verticale, là ça commence, ils sont pratiquement couchés les trucs. Ah ouais. Ouais. Ouais, ils sont de travers, quoi. Et est-ce que tu en as vu manger? Qu'est-ce qu'ils bouffent les acanthophilia? Alors, le truc, c'est que voilà, c'est ce que j'explique dans les articles, c'est que ça fait toujours une cuvette et ça décante. Et même les Dendroneftia, les Umbellifera, tout ça, là, ça fait que ça agit comme un peigne, comme une décante, quoi. Et en fait, entre les structures verticales créées par ces coraux mous, il y a de la nourriture qui tombe. Et en fait, souvent, quand on regarde sur la surface, on voit de l'espèce de neige, ce qu'ils appellent marine snow en anglais, quoi, une espèce de sédiment très fin, très léger, Ouais. et puis une espèce de couche, et il y a toujours un peu qui recouvre sur tous les coraux, en fait.
Surtout les coraux. Et les acanthophilia, quand ils se prennent du sable dans la gueule par s'il y a un coup de vent, enfin je sais pas quoi, ils arrivent à s'en débarrasser tout seuls ou comment ça se Ouais, passe? je pense, mais les sédiments à cet endroit-là sont vraiment très légers, quoi. Ah ouais. Ils sont vraiment très légers, donc je pense que c'est pas trop dur pour lui pour sortir de là, quoi. Bon, après, s'il y a une grosse tempête et qu'il se retrouve sur 2 mètres de sable, c'est une autre histoire. Mais non, mais en fait, ils s'étalent bien juste à la surface, ils ne dépassent pas trop, faut regarder les photos, quoi. Après, ils sont toujours un peu inclinés, quoi. Ouais. Euh, J'aimerais faire une plongée de nuit parce que moi, à chaque fois que j'y vais, c'est 2 jours, ils n'ont pas les tentacules sortis. Mhm. Et je pense que si on y va de nuit, là, ils vont avoir les tentacules sortis parce que ça doit grouiller, quoi. C'est du sable, hein, donc comme tous les habitats sur le sable, la journée, il y a tout le monde qui est dans le sable enfoui, quoi. Et dès qu'il fait nuit, il y a tous les vers, les crevettes, il y a tout qui sort. Et à mon avis, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nourriture. Donc là, pour nous, enfin pour nous en aquarium, pour avoir des acanthos, si je comprends bien, il faut avoir une bonne couche de sable et les planter dedans, quoi. Voilà. Voilà, il faut les mettre. Faut avoir un peu de courant sur le sable devant le bac. Et il faut pas trop les éclairer, quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les éclairent trop, quoi. Donc, il faut quand même les laisser à l'ombre, quoi. Le problème, c'est toujours délicat d'avoir dans un même bac tout, quoi. Hmm. Personnellement, moi, si je pouvais, voilà, toi, tu as un bac, je garderais celui-là en SPS et je connecterais un petit bac à côté avec beaucoup moins de lumière, Ouais. relié sur le même filtre et dédié au LPS. Ouais, avec une bonne couche de sable, un éclairage plus faible, un Exactement. brassage léger et puis rouler Un jeunesse, quoi. brassage quand même conséquent, mais un peu plus léger que dans la. Enfin, pas de pulsation, juste un courant laminaire, quoi. Hmm. D'accord. Là, tiens, bah, il y a Rémi qui demande, t'as pas testé les taux de nutriments là quand tu penses, t'as pas que ça à foutre, j'imagine. Non, bah, j'ai pas que ça à foutre, en fait, on en a déjà fait avec Triton des tests de nutriments dans ces endroits-là, et en fait, on trouve pas de différence, hein. C'est la même eau qui est en surface, quoi. Donc, donc moi, je pense que cette histoire de qu'il faut des nitrates pour les LPS, tout ça, j'y crois pas trop. Moi, je trouve qu'il faut les nourrir Ouais, euh, intensément, qu'il faut plus les nourrir. Mais je pense que les LPS, en fait, ont un métabolisme beaucoup plus lent, quoi. Donc ils mettent un certain temps à s'adapter. Et même quand ils sont pas bien, ils mettent un temps à le montrer, quoi. Donc, du coup, souvent, quand on commence à voir que le LPS c'est pas bien, c'est déjà presque trop tard, quoi. ouais. Là, moi, il m'est arrivé un Après, truc. il leur faut beaucoup de temps pour s'en remettre, quoi. Hmm, Mais en même temps, voilà, quoi, ils sont solides, quoi. Donc, ils sont capables de tenir 10-20 mg de nitrate sans problème. hmm. Voilà, quoi. Mais je pense que de toute façon, des taux de nutriments bas la même eau que pour les acroporas, sauf des nourrissages plus importants. Ouais. Là, j'ai mon Sinarina rouge là. Pendant 2 jours, il était complètement dégonflé. Puis là, il s'est regonflé. C'est sensible à quoi? Une variation de KH, un truc comme ça peut les dégonfler? Euh, alors, les Sinarina, moi, je les vois toujours gonfler la journée, hein. J'ai jamais vu un Sinarina dégonflé dans le milieu naturel. Bah, moi, il était un peu dégonflé. Enfin, il Et était dégonflé, ouais. Et là, ouais, donc il s'est il a regonflé fait un petit aujourd'hui. stress. Il a fait un petit stress. Alors, ça, faut savoir que les Sinarina, les Sinarina, ça vit profond aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est 30-40 mètres, mais en général, Ouais, c'est attaché au rocher, quoi. Donc, c'est pas tout à fait le même environnement, quoi. ouais, ouais, On peut les avoir pas très loin les uns des autres, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelques roches au milieu avec un Sinarina dessus, mais, euh, mais en général, c'est pas tout à fait le même environnement, quoi. Donc, normalement, c'est ouais. chez les Sinarina sur le rocher. Hmm. Ils sont quand même assez à l'horizontale, ils sont pas à la verticale, genre comme les scolies, mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, ils n'ont pas besoin de lumière, quoi. Après, je sais pas où il est dans ton bac, mais ouais, il faut pas leur Il est donner en beaucoup. bas, il est en bas, il est en bas. Il est Il est en complètement bas. en bas. Ouais. Il mange un peu? Ouais, enfin moi là j'utilise là depuis quelque temps, j'utilise le SVC de chez Elos en Ok. poudre. J'en mets le soir. Il profite aussi des croquettes pour les poissons. Enfin ouais, il mange. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oh, de Mais temps en temps, faut lui mais mettre un petit peu d'artémia ou de mysis ouais, dans la bouche, quoi. ouais, ouais.
Mais bon, là, ça va, quoi. Enfin, ils ont l'air de. Ça Non, non, va. mais après c'est solide, quoi. Après, c'est voilà. Moi, j'aime bien les nourrir au moins une fois par semaine. Je leur mets quelque chose dans la bouche et puis voilà, quoi. Que ce soit même Ouais. Moi, les j'ai- pellets pour LPS, quoi. ouais, j'ai eu une mauvaise expérience. J'avais un super acantophilia qui maintenant se vend une fortune quand on en trouve. Je l'avais sauvé parce qu'il s'était fait bouffer la bouche par un tomentossus. Je l'avais remis d'aplomb, nanana, puis après, je me suis dit, tiens, je vais le nourrir un peu. Et je pense qu'à un moment, j'ai dû mettre trop à bouffer, ça a pourri dans le tube digestif, ça l'a flingué, quoi. Donc, faut faire gaffe aussi quand on les nourrit, hein. Non, Faut... c'est des toutes petites doses, hein, ça c'est sûr, hein. Ouais, C'est ouais, pas des voilà, poulets, voilà, ça faut n'attrape pas vraiment. une sardine tous les week-ends, hein. Non, mais c'est genre, quand tu le nourris, tu mets un granulé, pas deux, quoi. Voilà, Voilà. voilà. Ouais, donc là, on en avait déjà parlé. Le par, t'estimes le par à combien, toi, là, quand tu plonges à 50, Bon, moi, je 60, dis 30, entre 30 et 60. 30 et 60, grand max. Ouais. Faudrait que je regarde où c'est que je les mets là dans mes systèmes, quoi, mais ils sont vraiment à l'écart, ils sont pratiquement à l'ombre, ils vont très bien, quoi. Donc Ouais, une lumière bien bleue, bleu. pas de blanc, parce que le blanc, ils aiment pas non plus, quoi. Donc une lumière bien bleue et voilà, entre 30 et 60. Donc Ouais, c'est très c'est-à-dire, faible, hein. ouais, peanuts, quoi, une bougie, quoi. Voilà. Voilà. Mais ça suffit, quoi. Franchement, à chaque fois qu'on arrive là-bas en bas, on a l'impression qu'il fait nuit, hein. Pourtant c'est 9 heures du matin, hein. Ouais, 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 non, c'est ça, hein. Donc, pour les bacs à LPS, on met des bougies dessus, quoi. C'est pas la peine d'avoir des rampes super Oui, costauds. c'est sûr, pas la peine d'avoir des rampes à SPS, quoi, des petites lumières de nano, de micro en LED bleu, ça suffit, quoi. Ouais, limite. C'est ça, hein, c'est ça qui est bien avec les LPS, c'est que bah, voilà, quoi. Un, c'est coloré, ça passe très bien avec une lumière bleue, donc voilà, on concentre avec du bleu. Et puis voilà, ça consomme pas beaucoup, pas besoin de courant, pas besoin de beaucoup de courant, pas besoin de beaucoup de lumière. Faut juste les nourrir un petit peu de temps en temps, c'est solide. Après, bon voilà, je pense que la principale erreur avec ces coraux-là, c'est les poissons, quoi, hein. C'est que ben, voilà, Ouais. quoi. Là, il y a, C'est compliqué avec les poissons. On peut pas mettre aucun ange, on peut pas mettre aucun goby qui aime remuer le balancer du sable. sable, ouais. Là, les Acretis tomatosus, on peut pas. Les poissons papillons, évidemment, on peut pas. Enfin bref, il y a toute une liste de poissons qu'on peut pas mettre avec, quoi. Donc c'est délicat et les gens finissent toujours par craquer, quoi. Ouais. Là, il y a Franck, Pas de manteau, alors. Il y a Frag Riff, là, tu sais, qui gère Riff Solutions à Laval, au Québec. Il dit en magasin, c'est compliqué quand même d'avoir des parts si faibles pour maintenir au niveau de l'éclairage, quoi. C'est un peu compliqué, mais bon. Moi, j'utilise des spots bleus 50 watts et j'éclaire un truc de 60 centimètres par 60 centimètres. Et je le mets bien au-dessus, il est bien genre 60 centimètres au-dessus du bac. Des Et spots ça bleus, va très mais bien. des spots Ouais, bleus. c'est des spots qu'on avait eu de Taïwan il y a des années, quoi. Ah ouais, mais des spots aquario, quoi, pas des spots de boîte de nuit, quoi. Oui, Euh, oui, 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 des spots LED bleus. Non, mais enfin, il y a quand même pas mal de lampes de nano qui sont disponibles sur le marché qui vont très, ouais. très bien, quoi. Tu connais le bac de taille qui fait plein de zoanthus, qui est LPS et qui éclaire en bleu. Donc il dit, pour ces zoanthus, il est à un par de 200 en haut et en bas, il est inférieur à 50 où il a mis les acanthophilias. Voilà, Ouais. Ouais, ça, alors les zoanthus, pour les zoanthus indonésiens, la majorité quand même, alors à part tout ce qui est Krakatoa, tout ça qui est un peu profond, mais tous les zoanthus, que ce soit, comment on les appelle, tout ce qui j- est moi j'y connais Hornet, rien. Ouais, Sunny D's, tous ces trucs-là, les Pink Flamingo, tous les trucs indonésiens, les gros palitoas, là. ouais. Faut savoir que c'est collecté sous les vagues, c'est en dehors de l'eau à marée basse, quoi. Ah ouais. Donc ça aime bien la lumière. Donc là, on peut les bombarder, quoi. Au niveau lumière et courant, je veux dire,
Ils sont sous les vagues. Hein. Dans le sud de Bali, voilà, les vagues, elles font 2 mètres au minimum, quoi. Donc, des grosses vagues. Donc, quand il y a des grandes marées, ben, on y va à marée basse, quoi, et puis on les ramasse, quoi. Ah ouais. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour les collecter. C'est là aussi où ils trouvent les micro-moussas. Donc le zoanthus, voilà. Après, il y a des espèces. Hein. Après, on en trouve, voilà, comme je vous disais, les krakatoas, tous les trucs un peu spéciaux là, qui sont un peu séparés, qui sont pas compacts. Ça fait pas des colonies compactes. Ils sont un peu séparés. Les polypes à 500 $, quoi. Voilà, voilà, ceux-là, ils viennent d'endroits plus calmes et plus profonds, quoi. Donc 200 de part, c'est pas mal. Mais voilà, pour toutes les souches indonésiennes classiques, moi, je les mettrais à plus de 500, quoi. Ouais. Là, il y a Tai, il dit, Et en bien bleu, quoi. ouais, Tai, il dit que quand il y a pas assez de lumière, les trucs, ils s'allongent, les saisons en tous. Voilà, exactement. C'est ça, ouais. Ouais, ils se dissocient, quoi. Ils s'allongent, et les colonies sont plus compactes. Faut pas les avoir exactement. Ouais. Tu lui as rendu un grand service, il était en plein doute et ça confirme ce qu'il observe dans son bac. Donc, Ah, rien que pour ça, ça ah, valait le coup que je base ma sieste. Euh, Enfin, là, moi, tu dans, fais la sieste tous les jours. Tu peux la passer une fois. ben attends, j'ai repris le boulot. Attends, ça m'a épuisé. Euh, On se déshabitue vite. Bah ouais. Dans l'aquarium à la maison, là, la revue de Seb, t'as sorti un beau papier sur les Heliofungia. Enfin, tu l'avais peut-être écrit il y a longtemps. Et des Heliofungia, t'en vois dans la zone où tu vas voir tes Acanthophilia, tes machins? Pas trop, non. Non? Bon, il y a beaucoup de cyclocéris. Ouais. Il y a quelques fungia. Mais il y a pas les élophonia, on les trouve en général un peu plus haut sur le récif, quoi. Hein. C'est-à-dire Ah que, ouais. ouais, en général, c'est entre 6 et 20 mètres, quoi. Et on les trouve rarement plus bas, quoi. Ils aiment bien la lumière, quand même, hein, Hmm. les élophonia. Et moi, je me rappelle, alors le problème des élophonia, c'était de trouver, à l'époque, c'était de trouver des petites colonies, quoi. Et les Ouais. petites colonies, on les trouvait dans les lagons, quoi. Donc, on les trouvait vraiment dans 1 mètre 50 d'eau, quoi. Et dès qu'on allait à l'extérieur sur la barrière, ben, de suite, c'était des trucs de 30-40 cm de diamètre et donc, c'était pas collectable, quoi. Ouais. Et Il y a Tai qui te demande un truc. Est-ce que tu sais pourquoi les Gold Torch aussi partent en gelée brune pendant la division? Je sais pas de quoi il alors, parle. Mais, ouais, non, mais donc, enfin, moi, j'en ai élevé. L'année dernière, je travaillais à Ultra Coral Australia. On a fait la ponte, on les a élevés, on les a fait grandir et tout. On n'avait pas ce problème-là, quoi. Donc, moi, je pense qu'ils partent en gelée s'il y a un problème minéral, quoi, au niveau du bac, quoi. C'est-à-dire qu'ils trouvent pas soit l'énergie pour se diviser ou ils trouvent pas soit les minéraux pour se diviser, quoi. Il suffit qu'il y ait une petite baisse de cache au milieu de la division et puis ça part en sucette. ah, d'accord. Ouais, ça, c'est Et intéressant. moi, c'est plus ça que je vois. Moi, tout ce que je sais, c'est que sur les euphilia, moi, mon expérience, ça fait 20 ans que quand même qu'on en cultive et qu'on en exporte, c'est que bah, les euphilia, il faut toujours avoir un KH, voilà, un KH de 9 sur un bac de filia, c'est bien. C'est bien. Ils aiment Ouais. bien un KH un peu haut. Alors, il faut pas dépasser. Alors, le truc, c'est que c'est vicieux, quoi, hein, parce que dès que vous dépassez 9, 9, 5, 10, vous commencez à avoir des problèmes, quoi. Mais ouais, ils aiment bien avoir un cache un peu supplémentaire. Donc ça m'étonnerait pas que essayer de les faire se multiplier avec un cache faible, on ait des problèmes, quoi. Enfin, Ah, moi, je d'accord. sais que mon expérience, c'est que quand on avait les bacs de filia, qu'on stockait beaucoup de filia, on gardait toujours le bac de filia à un Cache cache 9. un cache de 9, 8,5, 9, quoi. Alors Et qu'on donc, garde, avec on garde le reste à 7,5, 8, quoi, mais les euphilia, il leur faut du 9 neuf. et calcium à 450 alors? 440? Au calcium normal, quoi, 400, entre 440, 460, quoi. Ah ouais, d'accord. Là, ouais, Mm. tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a Steph, il demande les micro-moussas, ils aiment bien la lumière aussi, alors, hein. C'est ce que tu as dit, hein. Alors, les micro-moussas, ouais. Ouais, les micro-moussas, ça vit pareil que ça vit dans pas beaucoup d'eau, quoi. Donc, on en trouve pas mal, beaucoup de courant, beaucoup d'eau, des vagues. Voilà, donc on les trouve à 400 mètres de profondeur, à l'endroit où il y a les vagues qui pètent. Donc, ouais, les micro-moussas, vous pouvez y aller, vous pouvez les bombarder, quoi. Alors, D'accord. ça, c'est les micro-moussas amaquensis qu'on a ici, quoi. On a peu de lordoensis ici. Et les Mhm. lordoensis que je suis déjà allé donc en Australie en collecter. Donc, c'est dans le sud de la Grande Barrière. Alors, ils aiment une eau fraîche.
Donc, température genre 20, 22, allez, 23 degrés. Donc, ils aiment l'eau un peu froide. C'est pratiquement semi-tempéré. Et pareil, il y a des grosses houles. Donc, on les trouve pareil, entre 8 et 12 mètres de profondeur, à des endroits qui sont bien exposés quand même, quoi. Donc, pareil aussi, ils aiment bien le courant, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'en aquarium, ils sortent leurs polypes autant, quand même, parce que dans le milieu Ah ouais. naturel, ils ne peuvent Hmm. pas faire ça. D'accord. Les échinophilias, ça demande aussi beaucoup de lumière ou pas, tant qu'on y est, Non, pas hein? du tout. Pas Pas du du tout, tout. hein. Pas du tout. Les Ça va en échinophilias, c'est bas. pareil que les acanthophilia. Voilà, 30. Alors la différence avec les acanthophilia, c'est que les échinophilias, on peut les habituer à plus de lumière, quoi. Hmm. C'est-à-dire que on peut trouver. Alors, les échinophilias, moi, je pourrais les mettre dans un bac d'acropora, quoi. Mais alors, vraiment dans les anfractuosités et couverts et à l'ombre d'autres coraux, quoi. Parce que ça arrive qu'on peut les trouver dans 10 mètres d'eau, mais souvent pas exposés, sous un rocher, à l'envers carrément, donc avec de la lumière indirecte, tout ça, quoi. Mais je sais que, bon, voilà, en aquarium, quand on fait de la culture, donc, bon, voilà, avec 10 ou 20 centimètres d'eau au-dessus, bien exposés à la lumière, voilà, c'est pareil que les acanthos, on leur file allez, 50, 60, et puis voire 80, et petit à petit, on augmente un peu et on peut aller jusqu'à 150, quoi. Mais il faut les D'accord. habituer petit à petit, quoi. Les mycédiums, par contre, les mycédiums, alors eux, c'est difficile de les habituer à une luminosité plus intense, quoi. Enfin, D'accord. les beaux mycédiums avec les grosses bouches et bien colorés. Alors eux, par contre, il faut y aller très doucement. Il faut vraiment pratiquement les mettre sans lumière au début, quoi. Et puis ils se gonflent bien quand ils commencent à recalcifier un peu, là on commence à aller. Et pareil que Ok. les acanthophilias, ouais. On va Et se faire tous les kinophilie, cours. Ouais. ça pas besoin de beaucoup de lumière. On va tous. C'est pour ça qu'un bac de LPS avec de l'échinophilia, de l'acantophilia, des favites, des trachyphilia, des catalaphilia, tout ça, c'est quand même magnifiquement coloré. Il y a beaucoup de mouvements, de tentacules, de tout, quoi. Moi, je trouve que c'est au moins aussi attrayant qu'un bac d'acropora. Ouais. On va donc là, pendant qu'on y est, le microboussa lordo, la température, t'as Bon, dit 20-22. Et s'il est dans un bac à 24-26, il se passe quoi? ben, pendant l'été, en Australie, la température, elle monte un peu, quoi. Ben, c'est quand même des zones plus froides, quoi. Ben, si vous le mettez à 25-26 comme tous les autres coraux, ben, vous avez plus de risques d'infection, quoi, hein. Donc, voilà, quoi. Ça peut partir en D'accord. gelée. D'accord. Voilà, quoi. On va venir après sur un autre choral. Là, il y a Franck Frag du Canada, là, comme c'est beau me l'ont réveillé. Il demande, est-ce que tu sais expliquer pourquoi les frogs SPO prennent des infections du jour au lendemain? Ben, je pense que c'est un peu pareil, quoi, hein. C'est que pour moi, c'est relié au KH, quoi. Tous les problèmes de filia, enfin, moi, mon expérience, c'est bon, voilà, dès qu'on avait un KH un peu bas, voilà, on avait beaucoup d'infections, on perdait des polypes, on perdait des colonies. Et dès qu'on avait le KH un peu haut, les tissus sur l'extérieur des polypes ils commençaient à bien se gonfler, ça calcifiait à mort à l'intérieur. Et on avait beaucoup moins de problèmes d'infection et on avait beaucoup moins de gelée brune, quoi. Donc pour moi, voilà, un KH légèrement haut, bien stable, c'est super important pour les euphilia, quoi. Ça, c'est bon à savoir, hein. Euh, on va tous se les faire. C'est connu, hein, c'est connu dans. Enfin, tous les exportateurs et tous les importateurs le savent, ça, hein, c'est connu, hein. Les euphilia, ça, c'est pas un truc secret ou un truc comme ça. Les euphilia, ils font un KH élevé. D'accord. On va tous se les faire. Alors maintenant, après les euphilia, les machins, les trucs. Alors, les gonioporas. L'emplacement pour des gonioporas et quels paramètres? Alors, le problème du goniopora, c'est qu'il y a de tout et n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire que ben voilà, on trouve des espèces de goniopora à 35-40 mètres avec les acanthophilia et on en trouve aussi dans 2 mètres d'eau, quoi. Donc, alors, les stockésies, par exemple, les stockésies, ceux qui sont libres, qui vivent les espèces de boules de tennis, là. Tu vois ce que je veux dire, avec des gros polypes assez longs, quoi. Eh Hmm. ben, ceux-là, on les trouve avec les acanthophilia, souvent. Ah ouais, donc pas beaucoup de lumière, machin. Voilà, donc pas beaucoup de lumière, une eau très turbide, beaucoup de nourriture, voilà, sur le sable, un peu de courant au-dessus quand même, quoi, pour, voilà. Et donc ça, ils aiment bien ça. Après, ils sont difficiles hein, à tenir, hein. Le manganèse, très important pour les gonioporas, quoi. On ne le dira jamais assez, quoi.
D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est l'anecdote, bon, là, je vais parler de Triton, mais l'anecdote, c'est comment on ne comprenait pas, il y a une quinzaine d'années, on ne comprenait pas pourquoi aux États-Unis, ils arrivaient à maintenir les gonioporas et en Europe, ils n'arrivaient pas à maintenir les gonioporas, quoi. Et quand on a commencé à tester avec ICP, on s'est rendu compte que tous les sels américains, la majorité des sels américains étaient pollués au manganèse. Ah ouais. Et donc, du coup, bah, ils avaient du manganèse, ils arrivaient à tenir les gonioporas. Alors qu'en Europe, les mines de sel qu'on utilisait pour fabriquer les sels, eh ben, elles n'étaient pas polluées au manganèse. Et du coup, ben, on avait un problème de maintenance pour maintenir les gonioporas, quoi. Donc, oui, le manganèse est important, quoi. Et après, donc, tous les gonioporas qui ont un squelette très dense, qui font des colonnes, ceux-là, ils vivent dans 400 mètres d'eau, quoi. Donc, eux, ils ont besoin de lumière. Voilà. Donc, ils ont des polypes un peu plus fins, un peu plus. Après, il y a le Bernardopora, celui avec le tout petit polype et les polypes courts. On fait beaucoup de cultures, ceux qui sont rouges avec la polype, rouge avec la, la bouche jaune, là, un tout petit polype. Alors, ceux-là, par contre, ils vivent profondément, quoi. Ah bah merde, j'en ai un, il est en pleine lumière. Je suis en train de regarder. Bah, il va bien, hein? Ah, ils s'adaptent, hein, Ouais. mais ils s'adaptent. Ouais. Mais normalement, on les trouve un peu plus profonds, quoi. Ouais, enfin, moi, la profondeur maximum, c'est 60 cm, hein, donc je peux pas le mettre dans C'est juste l'appartement une du dessous, question de hein. lumière. Ouais, mais je peux pas le foutre chez les voisins du dessous, hein. Euh, Ah putain, je suis guiré aujourd'hui, moi. Euh, T'es fatigué, hein. Hein? T'es fatigué. Ah putain, 4 jours de travail, ça m'a épuisé là tout de suite. Gna. Non, Quel là accro est j'ai. le plus rustique d'après vous? Hein? Alors là, il y a cette question là. Quel Ah accro est le ouais, plus rustique? le Je pense que Formosa, les non? accros les plus rustiques sont les deep water. Ah ouais. Ça veut dire quoi, rustique? Qui solide, quoi. C'est-à-dire plus facile à tenir, quoi. Plus costaud, quoi. C'est comme ça que je le vois, moi. Peut-être après, je me trompe sur ce que ça veut dire exactement, mais oui, donc les deep water acropora, alors malheureusement, on est en plein blanchiment ici sur Bali, quoi, au niveau de nos sites de deep water. Ah merde. Mais normalement, c'est que ça reste quand même des coraux avec un métabolisme lent, quoi. Donc du coup, ils sont plus solides. Alors quand ils vont pas bien, ils se mettent en espèce de végétation pendant des mois et des mois. Et d'un seul coup, moi j'ai souvent vu sur des loripes ou des granulosa les voir marronasse pendant 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, poum, c'est pas ce qui s'est passé. Là, ils se réveillent et ils se mettent à calcifier et ils se colorent et ils commencent à pousser comme des fous, quoi. Et donc voilà. Donc après, bon, c'est vrai, même s'ils sont sensibles ils ont aussi des petits problèmes d'infection, ça reste quand même enfin, c'est plus facile qu'un millépora, par exemple. Ah bon? Tu Ben, trouves moi, qu'un je pense que équipe. Tu trouves. l'acropora le plus difficile, ça reste millépora. Ah ouais. Ah ben, ça vit dans 1,50 m d'eau, ça bouffe à mort, il faut les nourrir au phytoplancton, vu les tentacules qu'ils ont. Moi, j'ai rarement vu des aquariums avec des millépora nickel de chez nickel, quoi. Parce qu'une Mhm. colonie millépora dans le milieu naturel, ça, c'est tellement coloré que ça éblouit, quoi. On la voit de 20 mètres. Et puis, quand on s'approche, voilà, il y a des longs tentacules partout, ça bouge et tout, c'est en mouvement, tout ça, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est un acropora qui a besoin de beaucoup de bouffe, quoi. Et moi, je vois même sur nos fermes, quoi, ça reste un des acroporas qu'on a le plus de difficultés à produire en masse, quoi. Ah ouais. Et les spatulata, c'est le même genre? Spatulata, alors nous, on n'en a qu'un spatulata, on n'a que le green apple ici, quoi, parce que normalement, c'est. Enfin, bref, ils disaient que c'était que d'Australie, c'est pas vraiment, Ouais. on en trouve. Moi, j'en ai trouvé du vert. Je vais bientôt essayer d'aller en retrouver d'autres couleurs, parce que je suis sûr qu'on peut les trouver à certains endroits en Ouais. Indonésie. Mais, Et tu. euh, mais j'ai aucun problème avec cette espèce-là, hein. J'en avais ramené quelques boutures il y a Mhm. 10 ans. Et maintenant, j'en ai un champ, hein, donc, Et tu et j'en les. produis. Ouais. J'ai jamais perdu la souche. J'ai jamais. Ah ouais. Donc, pour moi, c'est pas un corail. Mais c'est vrai que
je pense que c'est plus solide que le Millepora, mais c'est vrai que ça vit dans le même environnement, quoi. C'est-à-dire que bah oui, c'est sur la crête récifale. Donc, éclairé à Ça prend mort les et marées pleine gueule. Ça aime bien de la nourriture. De toute façon, oui, c'est la même famille, quoi. Hein, c'est la même famille. Donc, mais après, moi, je les cultive en mer. J'ai pas de problème avec. Je les ai rarement essayés en aquarium. ouais, parce que là, En aquarium, ils galèrent un peu les gens. je crois, ouais. Du coup, le granulosa, tu le mettrais ça irait bien dans un bac à SPS, quoi. À LPS. Ouais, pas tout en haut, mais pas tout en haut du bac, mais ouais. Faut le démarrer en bas et puis petit à petit le remonter, quoi. Mais oui, c'est un corail qui peut s'adapter à des lumières intenses, quoi. On peut le trouver dans 5 mètres de profondeur, bien éclairé. La semaine dernière, j'ai trouvé un sonoil. Je ferai sûrement un post avec. J'ai trouvé un sonoil dans 8 mètres d'eau en plein courant qui a pris qui était branchu, quoi. Au lieu de faire un grand plateau, ben, il était carrément branchu, quoi. J'ai pris plein de Ah ouais. photos. Et voilà, j'ai prévu de faire un post dessus, je sais pas, sur quelque part, mais j'écris ces petites histoires. Ouais, bah, Intéressant, félicitez-moi. complètement différent à voir. Je t'accueille bien volontiers pour nous le présenter, ton truc, cher Vincent. J'ai pas les photos là. Ouais, c'est dommage. J'ai pas les photos là. Ouais, ça va être compliqué de sortir les photos là. Attends, qu'est-ce que c'est? Attends, j'avais vu un truc là. J'ai bien aimé, là, faudrait ton article là sur les Américains là. Ouais, alors tu vois, le truc qui est marrant, c'est que moi l'article je l'ai pas vu encore. On en avait parlé avec Mathieu Ferry de tous ces noms là. Et bah il y a tout par ordre alphabétique, c'est marrant. Hein. Il n'y a pas Non, tout, hein. non, Il en presque. manque un paquet. Donc alors, on va voir s'il s'en rappelle le pépère. C'est quoi Hornet? Tac, La boum. joie en tout. Ouais, bravo. Non, Non non, mais mais ça, je pense que je m'en rappelle. C'est juste, je l'ai écrit, donc je me rappelle de l'article, mais je l'ai pas vu. J'ai pas eu la version papier encore, je l'ai pas encore reçue. ouais, ouais. Ça met un petit moment à arriver jusqu'en Indonésie. J'imagine, ouais. Déjà, parfois, même en France, ça met longtemps, ça met pas mal de temps. À ce moment, ouais. Ouais, alors, est-ce qu'il existe d'autres couleurs que le jaune sur les sueurs sonores? Il y a des roses. Il y a des roses. Des roses? Ouais, c'est brun, jaune, vert. Il y en a qui sont vraiment jaune et il y en a qui sont vraiment vert. Hmm. Et ben après, c'est tout ce complexe Swarsonoy, Caroliniana. On ne sait pas où. Ouais. Les Ça Speciosa se en mélange. aquarium. Ouais. Dans un Il y a bac. des Swarsonoy qui sont vraiment verts, il y a des Swarsonoy qui sont vraiment jaunes. Et il y Mhm. a quelques Swarsonoy qui sont légèrement roses. D'accord. Il y en a plein des bruns. Les Speciosa, tu les maintiens comment en aquarium? Les Speciosa, Parce que pareil, hein, moi, j'ai pas dû, trop éclairé. Hein, c'est pas un corail ouais. qui vit dans les vagues, dans 2 mètres d'eau. Hein. C'est un corail qui vit dans 12, 15, 20 mètres d'eau et dans des endroits Calme. plutôt abrités et plutôt turbides. D'accord. Voilà, pas énormément de lumière. Et puis voilà, dès que c'est turbide, dès que c'est profond, c'est pas qu'on peut pas les éclairer, c'est que vous pouvez pas les éclairer avec de la lumière blanche. Hmm. C'est-à-dire vous pouvez les éclairer qu'avec du bleu un peu intensément, c'est pas trop grave, quoi. Mais par contre, si vous leur mettez des UV et du blanc, ils aiment pas ça. D'accord. D'accord. Là, je vais répondre parce qu'il y a, ouais, voilà, il y a quelqu'un qui demande comment on mesure le par. Ben, avec un parmètre, là, comme dit Frag. Voilà. Faut acheter une sonde Cantou et puis un parmètre. Voilà. C'est comme ça qu'on mesure le par. Ouais, donc les dipôts acteurs, il vaut mieux les éclairer en bleu. Ouais. Bon, après, moi, de toute façon, tous mes bacs, ils s'éclairent le matin avec beaucoup de bleu. Et puis après, il y a le blanc qui passe pendant 3-4 heures. Donc voilà, en milieu de journée, ça devient blanc, quoi. Et après, le soir, pareil, c'est bleu, quoi. Donc j'ai le bleu qui reste pratiquement tout le temps au maximum toute la journée, quoi. Sur tous tes Et bacs. surtout les bacs, après, c'est une question d'intensité, quoi. Après, voilà, quoi. Après, j'ai une rampe 300 watts ou j'ai une rampe 70 watts ou j'ai un spot de 50 watts, quoi.
mais tous les réglages sont à peu près similaires, quoi. C'est juste sur les UV après que c'est différent, quoi. C'est-à-dire que plus c'est profond, moins on met d'UV, quoi. Je garde les UV que pour les acroporas et les montiporas, les trucs qui vivent pas très profond, quoi. Tout le reste, je leur mets pratiquement pas d'UV. Voilà, mais bon, voilà, tout bleu, le bleu toujours à fond, et puis le blanc qui monte tout à petit de la journée avec un pic de 2-3 heures et qui redescend. Et puis les UV qui suivent ce pic-là juste pour les SPS, quoi. Ah ouais. Je Mais regarde bon, sur après, voilà. Ouais. Alors Les maintenant, coraux, ça va faire des ouais, choses, donc quoi. il demande maintenant du coup quelle marque pour un paramètre. Ben c'est Apogée qui font les. Alors, attends. Tiens, moi, je crois que je l'ai là. C'est Apogée en principe, hein. Alors ça, j'ai un lecteur d'UV. Ouais. Vous voyez. Donc avec ça, je lis les UV. Et j'ai mon paramètre qui est là. Tac. Pareil, c'est la même marque. C'est quoi? C'est Apogée? Ouais, Apogée, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Apogée, UV et par. Moi, j'ai un paramètre aussi, ouais. Le LuxMed, ça le fait bien aussi, hein. Et j'avais vu d'autres modèles, là. Le pote Koji, là, que tu connais. Ouais. Il y avait un truc japonais qui faisait LuxMed, UV, il faisait tout. Pas mal. Voilà. Là, moi, je connais pas le Senai. D'ailleurs, j'avais demandé là, je sais plus qui du groupe de faire un truc sur le Senai, un petit post. Ouais. Alors, je sais que alors je poste souvent des photos du bac de Yoshi, là, ce japonais qui vit en Australie, là, euh, que j'ai rendu populaire, puisque c'est moi qui ai découvert. C'est un mec adorable, quoi. Donc, il a un bac magnifique, quoi. Et il a un Senai dessus. Et franchement, quand j'ai vu, j'ai trouvé ça très intéressant. Je les ai rencontrés plusieurs fois à Macna. Je pense que c'est un bon produit, quoi. Ça La fait quoi le température, Senai? C'est un truc qui fait des tests? ouais, ça teste température, pH, salinité, plus le par, plus pas mal de composants, quoi, et ça met des alarmes. Ah, ça va être Donc, pas mal ça. ouais, c'est pas mal, quoi. C'est petit, c'est simple à Ouais. utiliser et voilà, puis c'est fiable en plus, quoi. Donc, c'est bien. Ouais, bah, je vais voir ça, ouais. Ouais. Tac, tac, qu'est-ce qu'on a encore des questions? Là, t'es à ton bureau, hein, Vincent? Je te fais Ouais. travailler le dimanche, alors. Non, mais de toute façon, après, si j'avais pas voulu travailler le dimanche, j'aurais pas choisi ce métier-là, hein. Il n'y a pas d'horaire, hein. Ouais. Il n'y a pas d'horaire. Là, tout est éteint, hein, de l'autre côté, là. Est-ce que tu vas... Voilà, c'est ça le problème. Attends, je vais voir, je pense que ouais, là, c'est les 8 heures du soir, avec une nuit noire. Il y a juste les refuges qui sont allumés. Ah, Il y a juste les refuges. Mais je pourrais poster tout à l'heure, j'ai pris une ou deux photos pour les poster. d'accord. Alors, il y a Rémi qui dit, je voudrais trouver un acropora, le Walindi. Ça se trouve, cet acropora, ça existe, le Walindi? Alors attends, tiens, je vais regarder qu'est-ce qui est devenu la Cropora Wannabe parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, je me suis refait, donc il y a il n'est pas dans Coral of the World. Donc je me rappelle de cette espèce-là, mais je pense qu'elle a été Renommé? renommée. Voilà, pas de résultat. Donc elle n'existe plus. Voilà, donc c'est une espèce qui n'existe plus. Enfin, chez Véron, elle n'existe plus. Mais je pense que mais je pense que j'en ai là, quoi.
Je pense que je sais ce dont il parle, quoi. C'est un deep-water Acropora. Et comment je pourrais vous le montrer? Si je vous amène ça là-bas, alors on va la tenter. Hein. On va la tenter. On va se promener. On va la tenter. J'espère que je ne vais pas perdre la connexion. On peut la tenter. Alors, vous voyez, tout est noir. Là, on est dans la ferme de Vincent. Voilà. Donc, tout est noir. Il y a un peu de nuit. Tac, 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 tac. Donc, moi, ce que j'appellerais Bois-Lindy, c'est ça. Est-ce que vous le voyez? Ouais. C'est très Je peux bleu, pas mais mettre on le voit. je peux pas mettre le téléphone dans l'eau. Et voilà. Nuis. Ceux-là, ils me plaisent. Microclados. Là, il y a pas mal de deep-water, de carbus. Voilà. Ah, ça fait plaisir de revoir les aquariums pleins d'accros, hein. Donc, vous arrivez à voir un peu? Un peu. Là, c'est que du deep-water. Ça aussi, c'est un Wallendish. Ah oui, d'accord. Là aussi. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas. Ouais, on a vu un petit peu, mais c'est sympa. Ça fait plaisir de voir les aquariums pleins de coraux, en tout cas, hein. Ben, je vous ferai bien un live avec plaisir sur la ferme, mais il va falloir le faire un peu plus tôt, quoi. Ouais, avec plaisir. Ouais. Ah, j'aurais peut-être dû mettre. Oui, en plus, il faudrait mettre le filtre. Ça se voit bien, en fait. Ouais, mais on se fera ça, ouais. Ça serait quelle heure pour toi un peu plus tôt? Ben, pas beaucoup plus tôt, hein, parce que quand je suis arrivé tout à l'heure à 6 heures, c'était encore. C'est-à-dire Donc, vers 11 heures du matin pour nous, quoi. voilà, 11 heures du matin, ouais. Ouais. 11 heures minuit, pas mal. Ouais, bah là, il y a le jeudi de l'Ascension, c'est férié. Moi, jeudi prochain, si tu bosses, on se le fait. Il n'y a pas de souci. De toute façon, 11 heures, moi, je suis obligé de passer tous les jours. Hein, donc, 11 heures du mat, jeudi, heure de Paris, donc ça fait 17 heures pour toi, hein, si je ne m'abuse. voilà, 17 heures, 18 heures, c'est parfait, quoi. On se le fait, ouais. Ouais, Faut juste que je trouve le moyen technique pour, euh, pour pouvoir mettre le filtre, utiliser la caméra de derrière et on pouvait faire ça avant facilement sur les lives Facebook, quoi, mais Mais c'est avec ton voilà. téléphone, là? Ouais. Eh ben, Je c'est vais comme réfléchir, je vais réfléchir, essayer de trouver une solution. J'ai une GoPro aussi que je pourrais utiliser, quoi. Faudrait que j'essaye de voir si je peux la connecter ou pas, quoi. ça change rien si tu t'arrives pas à changer la caméra, c'est ça? Ah oui, d'accord, ouais. Mais là, non, j'ai pas le bouton pour Ah changer oui, d'accord. la, la caméra. Ah si, je l'ai là. Je vais voir. Attends. Bah voilà, tu vois, t'as réussi. Allez, on retente alors. Je mets le filtre. Voilà. Je prends. On y retourne. Ça. Donc là, c'est bien noir. Tac. J'éclaire. Attendez, je vais couper le courant. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est bleu, mais on voit, ouais. Donc là, Ténuis, Millepora. Là, une belle colonie de sursauts jaune. Ah ouais, il est beau celui-là, hein, dis donc. Là, du microclados. On voit, ouais, on voit bien, hein. Alors là, regardez celui-là. Celui-là, c'est une tuerie. C'est un microclados avec les bouts bleus. Donc tout ça, il y a beaucoup de millepora. Vous voyez là,
Un beau Ouais. Forest Fire. Ah ouais, superbe, hein. Un beau Forest Fire. Là, c'est pratiquement que du mini. Là, celui-là, en ce moment, vous le voyez, celui-là, là, Ouais. c'est mon préféré en ce moment. Là, il y en a une belle pièce encore. J'ai ça qui me demande. Ouais, il y a Frac qui dit c'est bleu. Bah, Alors, on est, hein, c'est que le début. Hein. Donc, ça, c'est que du Walt Disney. Je sais pas s'il se voit bien. Attends, je regarde dans Zebra ce que c'est Walt Disney, là, parce que je sais pas ce que c'est, moi. Là, il y en a un beau, là. Il n'est pas très gros, mais est-ce que vous voyez, là? Ouais. Walt Disney. Walt Disney. Alors, je vous explique. Walt Disney, c'est Alors, probablement la souche d'Acropora tenuis la plus populaire, même si elle s'est faite dépasser ces dernières années par le Homebreaker. Cette souche au cœur rouge vif, aux pointes bleues et aux bouches de corallite axiale jaune est vraiment superbe. On dirait qu'elle sort d'un dessin Walt animé. Disney, Et il est c'est pour ça là. qu'elle s'appelle Walt Disney. Ah, d'accord, d'accord. Ça, c'est beau, ça, dis donc. C'est quoi? Ben, ça, c'est Walt Disney. Ah, Ça, putain, dessus. c'est beau, hein. Donc là, le Walt Indy, là derrière, là, c'est celui-là, là, le Walt Indy. Ça, c'est un joli plana. Pardon, un plana vert. Ouais. Ténuis, bon voilà, du ténuis. Les poids verts. Et il y a un Dragon, petit bout. Est-ce qu'il y a un petit bout qui la va venir en Stella, France dans Bali tout ça, Shortcake, là? tout Glabra. Ouais, ils sont beaux. Ça c'est du vrai deep water, ça devient magnifique en aquarium. Ça, c'est la nouvelle variété de Cardus. Alors, attendez. Il est là. Voilà, celui-là, là. Cardus doré. Putain. Et ça, c'est selon les Américains sont fous en ce moment, là, celui-là, là, par exemple. Microclados, jaune avec les polypes rouges. Là, c'est quelques variétés de ténuis. On va, voilà, des variétés de ténuis un peu sympas. Différentes que je vais replanter en mer parce qu'elles viennent du nord de Bali. Ah ouais. Je vais les replanter dans le sud. Alors, on va voir dans notre bac. Voilà. Alors là, pareil, du millépora. On a des gognos, des équinos. Bon, ben voilà, toujours pareil, là, les fameux cardus dorés. Là. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Là, on a un peu de filia, paradivisa doré, vert. Bon, toujours pareil, des millépora. Un joli petit, attends, j'arrive à cadrer, voilà, un joli petit Carolina jaune. Voilà, ça c'est du beau Cardus. Ouais. Eh, dis donc, C'est du subglabra, exactement, quoi. Vincent, Ouais. il y a un frag là du Canada, là, il te demande ton IBAN pour faire un virement pour quelques box. Ça, c'est une nouvelle souche qu'on a, ça. Voilà, ça, vous avez encore jamais eu en Europe, ça. Et on va la voir? Ouais, bientôt. Ouais. Bientôt, ben, pour l'instant, il n'y a pas de vol. Ouais. Voilà, un beau Walt Disney. Voilà, Emily. Voilà, bon, ouais. Il y en a, Ouais, il y a de quoi faire. c'est beau, hein. Et là, on est chez Bali Aquarium, hein, pour Là, quelqu'un c'est de demandait. nuit, hein. Hein? On met le courant, on met les pompes en route. Voilà. Hop là. Ok, et voilà. Donc là, on est chez Bali Aquarium, hein, c'est ça, Vincent? Voilà. Que je dise pas de conneries. Exactement. Ouais. Bah écoute, merci pour cette visite, c'est sublime.
Ouais, bon, alors après, donc nous, on a, ça, c'est nos bacs d'export. Et la prochaine fois, je pourrais vous faire visiter, donc si on le fait à 5 heures, c'est nos bacs de culture. Ah bah ouais. Donc on se fixe un rendez-vous jeudi 21 à 17 heures pour toi, 11 heures pour moi. Ça marche. Ça Et marche. Il faudra me le rappeler, mais ça marche. Ah, t'inquiète pas, je te le rappellerai. Si je suis si je suis pas en EHPAD d'ici jeudi prochain. Ah, Euh, ce serait pas bon, hein. C'est pas le bon moment de fréquenter les EHPAD. ouais, tu sais, ni les cabinets dentaires en fait, hein. Euh, Est-ce que tu fais des tempêtes avec ton brassage? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Quelle fréquence? Quelle fréquence? Quelle fréquence? Sur les bacs de culture, en fait, j'ai des pompes sur timer qui se déclenchent 2, 3 fois par jour, et 6 heures, un truc comme ça, et qui mettent pendant 5 minutes, mettent un coup, quoi. D'accord. Donc, voilà, quoi. Mais après, je fais ça dessous les coraux, quoi. Donc, c'est vraiment pour accélérer le courant sous les coraux, quoi. Mhm. Mais ouais, ouais, bah ouais, après, ça dépend des bacs, quoi. Mais moi, j'aime les bacs propres, quoi. Donc, c'est pas. Je peux T'as, comprendre que ça t'as- dérange un peu les gens, quoi. Mais moi, j'aime pas le sable, j'aime pas les pierres. t'as été J'aime t'as été un quand peu ça envoie, quoi. t'as été un peu influencé par un Américain, non? Pour la Voilà, mais propreté. ouais, mais en même temps, j'ai vu les résultats, quoi. Voilà, Ouais. on me l'a démontré, quoi. Mhm. C'est moi aussi la première fois qu'il m'a dit ça, la première fois qu'on m'a dit, oh, les pierres, c'est un nitrate. Ouais, ouais. Puis après, ben voilà, ben pareil, j'ai commencé à enlever des pierres dans mes filtres, j'ai commencé à enlever des pierres dans mes bacs, et puis ben, j'avais plus de problème de nitrate. Donc voilà, ben maintenant, je vous avoue franchement, je teste même pas les nitrates, quoi. Je teste pas. J'ai 4 poissons, enfin, si j'ai quand même pas mal de poissons dans les bacs, mais on les nourrit pas beaucoup, quoi. Et puis il y a un refuge, ouais, Ouais. nitrate, phosphate, Comment pas un tu truc. vois l'évolution des prix des coraux indonésiens? Ah ben là, de toute façon, bah, déjà, bon voilà, nous la culture ici, ils nous font beaucoup plus chier qu'avant, quoi. Donc on a beaucoup plus de contrôle, on doit les amener sur les sites tout le temps, on doit faire des photos tout le temps de ce qu'on plante, envoyer les photos avec les tags, les numéros, les machins. Donc au niveau suivi, c'est quand même beaucoup plus lourd. Il nous faut 7 jours pour demander les permis d'exportation. Ah ouais. voilà, il faut organiser l'envoi. Il faut savoir 7 jours à l'avance qu'on va envoyer. Bref, il y a tout un tas de réglementations et ils sont toujours en train de changer un pas en avant, un pas en arrière, qui font ben voilà, ben c'est compliqué, quoi. C'est de plus en plus compliqué. Donc, on est plus flexible comme on était avant. Là, quand tu étais complètement devant ton téléphone, j'avais l'impression de parler avec Patrick Bruel. C'était tout à fait Je étonnant. sais pas si je dois prendre ça comme un compliment Je ou me pas, suis dit, quoi. il va nous faire une chanson. Euh, Là, il y a Oui, Pierre, il pas te dit, tu casser la utilises. moche pour le faire. Ah, il y a Pierre qui dit, tu utilises quoi comme support bactérien alors? Eh ben, c'est les coraux, les supports bactériens. Regarde le linge qu'on a fait il y a Non, quelques. j'utilise des pierres, mais peu de pierres, quoi. J'essaie de réduire au maximum la quantité de pierres et voilà. Et je mets pas de sable. Parce que j'aime bien pouvoir nettoyer le fond. J'aime bien quand les coraux ils poussent sur la vitre du fond. Si vous allez à Worldwide Coral, ils ont ces bacs où tout le fond, en fait, c'est un enchevêtrement de Montipora, d'Echinophilia, de Zoanthus, tout ça. Et en fait, tout le fond, c'est des coraux. C'est Mhm. magnifique. C'est Bah ouais. magnifique. Plutôt que du sable blanc, je préfère avoir des coraux de toutes les couleurs à la place. Ouais, mais tu peux pas mettre d'acantophilia si t'as pas de sable. Voilà, il faut un bac voilà, spécial. Non, mais après, moi si tu me demandes de faire un bac genre Julian Sprung, chez lui, il a une piscine, Ouais, il ouais, a, ouais, il a, ouais. il a un bassin. À l'entrée chez lui, il a un bassin normalement qui est prévu pour les koi. Il l'a remplacé, c'est en eau de mer, avec des bénitiers, des mangroves, avec Éclairé des par le algues soleil. dedans, en plein soleil. C'est magnifique. Il y a du sable, il y a pas de souci, quoi. Il y a certains cas, si vous faites des aquariums spécifiques, où il y a besoin de ça. Bah ouais.
Et, bon, après, moi, si c'est pour cultiver du corail, moi, voilà, c'est comme ça que je le vois, quoi. Mais moi, mes bacs, Non, ils sont mais, faits pour bah, cultiver du corail. Ils sont pas faits pour garder des poissons. Ils sont pas faits pour. bah, voilà, toi, tu Donc es dans voilà, un donc truc. c'est optimisé pour la culture de corail. Donc voilà, Exactement. voilà, il faut que je mette un peu d'eau dans mon vin ou voilà, ou il faut pas prendre Est-ce à la que, lettre ce que je fais, est-ce quoi. que tu tournes avec du charbon actif ou pas? Alors oui, je tourne avec du charbon actif. Alors le charbon actif dans la méthode Triton, il est utilisé pour absorber les quelques toxines que les algues libèrent. En fait, quoi, parce que ça, les algues vont libérer pas mal de tanins, des trucs comme ça, quoi, qui vont rendre l'eau jaune. Et en fait, Hmm, le charbon, il est là pour absorber ça, quoi. d'accord. Et le charbon, il vide l'aquarium en oligo, en acide aminé ou pas? Un petit peu toujours. Un peu, ouais. Hmm, Un petit peu toujours. Les cumeurs aussi, un peu toujours. Les algues ouais. aussi, un peu toujours. Hmm, Oui, oui. ouais, ouais. Oui, mais après, bon, voilà, c'est pour ça que je dis, voilà, moi, je suis pas fan des adjonctions d'acides aminés, tout ça, parce que pour moi, alors, voilà, vous prenez une pelette, un granulé de corail, vous mettez des acides aminés dedans ou des vitamines, vous donnez ça au corail, le corail le bouffe, ça va directement dans le corail, c'est ingéré par le corail, c'est direct dans le corail, pas de souci. Les acides aminés qui sont dans l'eau, malheureusement, les algues sont bien meilleures que les coraux à les absorber, et de deux, l'écumeur, voilà, l'écumeur, il va les nettoyer. Donc pour moi, tous ces bidons d'acides aminés, tout ça, j'ai plus l'impression que c'est de la nourriture à écumeur que de la nourriture à corail, quoi. Donc, Même l'AcroPower de ton ami Julian Sprung? ben, même l'AcroPower, bon, il y a des résultats, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, bah ouais. Seulement, ça nourrit votre écumeur, quoi. Ouais, mais ça doit nourrir aussi les coraux. Oui, plus l'écumeur que les coraux, malheureusement. Bon, Donc après, bon, ça dépend. Si vous avez des coraux qui sont pas en super bonne santé, tout ça, peut-être qu'un petit coup d'AcroPower, ça peut les aider à leur donner un petit coup de boost. Mais si vous mhm, avez un bac qui tourne bien, t'as raison. voilà. Disons que voilà, sur 100 millilitres de solution d'acides aminés, il y en a 99% qui vont passer dans l'écumeur. Non, tu vois, Oui, donc oui, ce millilitre-là, oui, il est bien, oui, ça apporte quelque chose au corail, quoi. Mais si vous devez le donner au corail, autant le baigner de la nourriture dans les acides aminés et donner cette nourriture au corail, quoi. Et là, vous êtes sûr que ça va dans le corail, ça va pas dans les ouais. tumeurs. Non, bah, tu vois, on a fait un truc là il y a une semaine Ouais, avec Alain, et donc lui il disait bon effectivement si t'as pas de nitrate dans ton bac, tu peux rajouter des acides aminés, mais par contre si tu as un peu de exactement, nitrate, tu bien n'en sûr. rajoutes pas. Voilà, Voilà. Non, mais exactement. Donc voilà. voilà, moi, comme j'en ai pas, voilà, je ressens pas le besoin d'en rajouter, quoi. Puis voilà. Après, moi, j'ai l'impression que les gens quand même ils veulent avoir leurs petits produits, leurs petites gouttes là, à rajouter là, ça fait Mais c'est plaisir, comme quoi. les tests. C'est comme faire des tests, ça fait partie du kiff de l'aquariophilie avec les petites éprouvettes, les Oui, petits mais le trucs. test, il te donne une réponse, il te donne une indication, alors que l'acide aminé, il te donne Ouais, mais rien, tu quoi. mets un peu de molybdène, un peu de machin, tac, pouf, pouf, de manganèse. Abracadabra. J'ai le gogno qui fait la gueule, un peu de manganèse, j'ai le truc. Mais oui, Bon, on se fait oui. chier autrement. Putain, on s'emmerde Ah non, mais c'est autrement. clair, hein, Regardez. ça prend un temps fou, quoi, hein. Ben Il y oui. a, il y a- moi, quand je vois les gammes, quand je passe chez des gens qui ont un aquarium et que je vois toutes les petites bouteilles, toutes les fioles et tout, quoi, je suis là, mais comment tu gères ça? Comment tu gères là, tous ces produits? Tu sais pas exactement quel dosage tu dois mettre en fonction de quel corail, tout ça, quoi. Moi, j'ai dit, oh là, c'est trop compliqué. Allez, psst. Tableur, tableur Excel, le Ouais, non, lundi, le mardi. c'est impossible à gérer. C'est impossible à gérer. C'est impossible à gérer. Alors voilà, ouais, il y a Vince qui dit donc on met des acides aminés un peu dans le Rifroid et pouf, on cible direct le corail. Exactement. Moi, c'est ce que je fais, moi. À la pipette, quoi. Ouais. Alors, j'utilise deux trucs. J'utilise trois trucs. J'utilise le Julian Thing. Pour Ouais. tout ce qui est rifroïde, le Julian Thing, il est pas mal, quoi, parce que C'est pour le toutes truc les avec le parties. tuyau, là, avec le Voilà, tuyau le truc soude. avec la seringue et le tuyau, quoi. Ouais, 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 ouais.
et le bâton, tout ça. Ça, j'aime bien, quoi, parce que vous n'avez pas besoin de mettre c'est précis. On arrive à vraiment à doser et pas envoyer un gros jet directement dans la gueule du corail et il se ferme, quoi. Mais vraiment y aller tout doucement et déposer la nourriture sur le corail. Et donc, il peut l'ingérer. Donc, ça, j'aime bien. Et par contre, pour tout ce qui est pellet, pour les LPS, ça marche pas, quoi. Ça se bouche, ça, voilà. Donc là, j'utilise le Turkey Blaster, là, avec la poire, là. Le truc à gigot, quoi. Voilà, le truc à gigot, voilà, avec la poire, voilà. Ça, c'est pour toutes les grosses pellets, j'utilise ça. Et puis après, ben voilà, pour tous les gros LPS, ben, j'utilise des pinces, quoi. Et je mets la nourriture directement dedans. Hmm. Donc ça, c'est les 3 outils indispensables, quoi. Ouais. Tiens, on va revenir un peu sur Triton, là, dans 2 Voilà. secondes. Le mec qui a trop d'oligo, qui a trop de trucs, il peut Pince, mettre là, de comme la... ça. Ouais. Ah bah oui. Voilà. Nous, on les commande ici sur Internet, elles coûtent 1 euro la pince. Ah oui. Tu me fileras le lien. Euh, Ouais. Ouais, donc un mec qui a trop d'oligo, là, il fait un test Triton, machin, ou un test de je ne sais qui. Oh là là, j'ai trop d'oligo. Est-ce qu'il peut mettre de la zéolite pour enlever des oligos? Oula. Bah oui. Oula. Ouais, non. Ouais, ouais. Je sais. Oula. Ben, pour enlever des oligos, moi, j'utiliserais déjà un bon écumeur et un bon refuge. Ouais. Il a trop d'oligos. Ça veut dire quoi, trop d'oligos? J'en sais rien, moi. Je sais pas, il demande là. Donc, Non, oui, oui, non. Mais, alors, d'oligo, ça peut être plein de choses, quoi. C'est tout et n'importe quoi le terme oligo, mais voilà, si c'est vraiment du fluor, ça, c'est mes photos, ça. bah ouais, je sais que c'était photos. Endophilia. Faudrait que je les montre. Ouais, endophilia. Ouais, ouais, Mm. ouais. Mais voilà, donc plus d'oligo, c'est des acides des aminoacides, c'est des acides aminés, donc ça va être de l'azote et du carbone. Ça, c'est peut mieux faire un test endoc. Et si c'est des oligo-éléments, genre du fluor, etc., etc., bah, il vaut mieux faire un test ICP, quoi, chimique. Mais ouais, il faut voir au cas par cas, quoi. C'est toujours compliqué. Un aquarium, c'est complexe, quoi. Donc, c'est dur de donner une recette magique qui marche pour tous les bacs, quoi. Bah ouais. Et tous les bacs sont différents, quoi. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment regarder de plus près, regarder comment le bac est foutu, comment la filtration est foutue. Moi, je sais qu'à chaque fois, les gens qui me contactent en message privé, la première chose que je leur demande souvent, c'est de me faire une photo de leur décante et une photo de leur bac, quoi, pour essayer de comprendre comment le bac est foutu, quoi, comment le bac tourne, quoi. Mm. Et en général, c'est là qu'on voit les problèmes, quoi. Ouais. Poup, poup, poup. Rémi, il veut nourrir ses accros à la pipette, mais il dit il y a vachement de polypes. Je vais passer un temps fou avec une pipette à nourrir chaque polype de mes SPS. Est-ce que je peux mettre la Ben bouffe voilà, dans l'eau directement? ouais, essaye la de Julian Ting. J'en ai pas un. Non, mais pour les accros, Vincent. Ben ouais, justement, avec les accros, tu peux juste doser. T'es là, là. Non, mais C'est vachement attends, bien fait, quoi. sur un gros pied, tu vas te nourrir chaque polype à la pipette. Non, mais t'es ouf, Mais toi. pas chaque polype, mais tu mets un petit jet, tu viens déposer un petit jet à l'intérieur de la D'accord. Ouais, colonie. j'ai compris, Ah, ça va. mais voilà, quoi, tu Bah éteins oui, toutes les pompes et tu mets le corail dans une espèce de nuage de nourriture, quoi. bah oui. Hmm. Voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et je trouve que Julian Ting, là, c'est pas mal fait pour Non, ça, mais quoi. ouais, je l'ai son truc. C'est vachement bien. Ouais. Ouais, La seringue, le tuyau, le truc, c'est super bien. voilà. C'est Bon, simple et ça marche bien, quoi. alors, je regarde. Tu as les commentaires aussi, toi, tu vois s'il y a des questions, des trucs. Peut-on faire une cure de zéolite, genre 1 semaine pour enlever ouais, Ouais, c'est ce que je l'excédent te disais, d'oligo? ouais. Non, mais déjà, quels oligos et SPS marron. Donc, les SPS marron, c'est des SPS qui poussent pas, quoi. Donc, ils ont Hmm. arrêté de pousser, ils ont arrêté de calcifier. Il faut comprendre pourquoi ils arrêtent de calcifier, quoi. Ouais. La première raison, ce serait phosphate nitrate, quoi. En général, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et puis, la deuxième raison, ben, c'est des polluants, quoi. Donc, il faut aller chercher quels seraient les autres polluants, quoi. Hmm. Je vous mettrai le lien de la À seringue voir. de Julian Strauss. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Vincent a disparu. Non, 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 je regarde, je cherche la seringue, là. J'en ai quelques-unes. Ah ouais. En stock.
Ouais, je l'ai la seringue, donc je vous mettrai le lien. C'est Too Little Fishies, la boîte de Sprung. Donc vous tapez seringue de nourrissage Too Little Fishies dans Google et vous aurez le lien. Voilà. Julian Thing. Hein? La chose à Julian. Ouais, Le la chose Julian Thing. ouais. Voilà. Elle est là-bas, elle est à la ferme. Euh, Alors, suite à un de tes posts, tiens, c'est un post que il m'est échappé. Illumagique Voilà. Vitamini, c'est quoi ça? Alors, pas dispo en France, alors c'est Illumagique. Ouais, ben ouais, pour l'instant, c'est distribué aux États-Unis, c'est distribué partout en Asie et c'est pas distribué en Europe. Donc voilà, s'il y a un magasin qui veut en acheter, voilà, il n'y a pas de souci, contactez-moi, je vous donnerai le contact pour en trouver. C'est des lampes qui sont fabriquées à Taïwan. Voilà, moi je les ai utilisées, ça fait quelques années que j'utilise, alors que je vous avoue franchement il y a 4-5 ans, il fallait pas me parler de LED, hein. Il y a 4-5 ans, moi j'en ai utilisé des LED, j'en ai essayé des LED. Ici on est en atmosphère humide, hein, donc on a 100% d'humidité, il fait chaud et humide. Tout ce qui est appareil électronique, ça tient pas longtemps, quoi. Et donc Comme, notamment tous tes toutes les bacs de LED. culture, ouais. Tous tes bacs de culture, ils sont sur bloc froid? Oui, Ouais. ouais. On a des groupes froids partout, quoi. On a des groupes froids et j'avais fabriqué à l'époque des tours de refroidissement, etc., etc. Donc on utilise maintenant, je pense qu'on va bientôt installer un système de refroidissement de tout le bâtiment. Euh, mais, mais oui, les Illumagiques, elles sont pas disponibles en France, malheureusement. Et bon, voilà, après, s'il y a un magasin qui est intéressé, ils ont c'est des strips Vitamini, là, Là, il y a Alexis Le Pape qui dit qu'il va te contacter. Je pense qu'il a un magasin, j'imagine. Je sais pas ouais, quel ouais. magasin, ouais. Allez-y, il n'y a pas de souci, je vous donnerai l'adresse. Ouais. Là, il y a, Yoshi les utilise sur son Mac. Bah, Yoshi, il utilisait une Mac Specs et, euh, et j'ai dit, bah, tu sais, tu devrais essayer les Illumagiques parce que lui, c'est que du SPS, quoi. Donc tant que ses boutures étaient petites, la Mac Specs, elle fonctionnait bien. Mais dès qu'il commençait en plus, voilà, tout est rempli par les acroporants, hein. Donc ça commence à se battre entre eux. Donc là, je disais, là, il va te falloir plus de lumière, quoi. Et donc, il a utilisé une Blaze 300 watts, là. Voilà, c'est la seule LED. Enfin, c'est la seule LED. Après, si vous mettez 10 Radeon, ça marche aussi, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il faut en mettre beaucoup, quoi. Mais l'autre, c'est une rampe qui fait 1 mètre de long, 300 watts. Voilà, ça équivaut à 3 Radeon, quoi, pour le prix d'une. Hmm. Donc, c'est quand même intéressant. Moi, les Radeon, je trouve que c'est des super lampes, hein. Le seul truc, c'est qu'elles ne tiennent pas ici. Donc, Ah ouais. voilà, Pourquoi avec, on en avait acheté 10, 12, on en avait acheté. Là, j'en ai plus une, hein. Je crois qu'au bout d'un an, il m'en restait une ou deux qui marchaient. avec l'humidité? Ouais. Sur le Facebook de Yoshi. Bah tiens, je vais aller voir. On voit bien qu'on vient d'ouvrir. Alors, petite question Triton. Enfin, on fait pas trop Triton, mais Je voilà. ne connais pas Ledzil. Voilà. Il y a plein Euh, de marques, hein, de LED, hein. Je ne les connais pas toutes, hein. Mais ouais. Comment tu voilà, fais moi, pour utiliser la résine AL 99? Parce que après utilisation, la personne est montée à 130 d'aluminium. Allô? donc en fait, voilà, AL99, c'est fait pour enlever les phosphates. Donc, il y a deux produits, il y a Rovafos et AL99. Donc, si vous n'avez pas d'aluminium, vous utilisez AL99 pour enlever les phosphates. Si Hmm. vous commencez à avoir un peu d'aluminium, vous enlevez AL99 et vous utilisez Rovafox, qui est un oxyde ferrique qui va absorber les phosphates et l'aluminium. D'accord. Merci, Vincent. Voilà. C'est clair. Mets des bacs de riz à côté des remplettes pour absorber l'humidité. Ouais. Ouais, ouais. Ou Mais bon, sur les remplettes, peut-être. Sur les remplettes. ouais, non, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pour ça que j'aime bien là, leur nouveau modèle. Là, moi, j'utilise les Comboré et les Vitamini parce qu'il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien, donc elles sont complètement hermétiques et il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur, donc l'humidité ne rentre pas à l'intérieur. Et donc ces lampes, moi, avec ces lampes-là, j'ai aucun problème. Ok.
Il y a des sprays, machin. Quelle heure il est? Ça fait combien de temps qu'on cause? Je sais pas. Je sais pas. Ah, Mais j'ai il n'y a envie de... pas de souci. De toute façon, j'ai pas grand-chose à faire. Je vais juste répondre à ce monsieur sur, Je regarde. chercher. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci, Riff Shallow. Il m'a envoyé le lien de la Ouais, page j'ai vu de ça, ouais. Yoshi. Et je t'en remercie. Si vous avez des questions, allez-y, maniez-vous, parce que là, j'ai envie d'aller promener mon chien, prendre mon café, de fumer ma clope. Ah, Je regarde. Donc, bon, en attendant qu'il y ait des questions, donc jeudi, 11 heures du matin pour nous, on se visite les fermes de Bali Aquarium. C'est bien ça, non? Hein? ouais, avec plaisir. En parlant de l'aide, Vincent, tu as combien de parts en moyenne sur tes bacs à SPS? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les SPS, j'en cultive peu. Je joue avec. Donc, sous les Blaze, là, les 300, j'ai 500, 550. En Mais, surface. mais j'en garde peu des LPS parce que pour moi, je les mets en mer et j'ai aucun problème et ils poussent très bien en mer. J'ai pas besoin de m'en occuper et voilà, quoi. Donc, les trucs que je cultive, c'est les trucs qui sont plus compliqués pour moi à trouver, quoi. Donc, les pièces exceptionnelles, les pièces rares où j'en ai qu'un, là, je les cultive. Alors que bah, de l'acropora du ténuis, bah, même si j'en ai qu'un, je le mets en mer. Au bout de 6 mois, j'en aurai plein, quoi. Donc, c'est plus simple pour moi de faire la culture en mer. Ouais, bah oui. Tout ce qui est LPS, quoi. Après, pour du LPS, bon, voilà, bah, là, je les garde. Donc, je fais beaucoup. Qu'est-ce que je cultive? Bah, je cultive des gonioporas, je cultive des zoanthus, je cultive pas mal d'échinophilia, je cultive beaucoup d'ophilia. Bon, en fait, t'es comme Ty Dancer. Il fait ça dans son aquarium. Ty. Voilà. Il cultive des zoanthus. Non, puis j'aime bien, moi j'aime bien, enfin moi, j'aime bien. De toute façon, on va aller, plus ça va aller, là on va tourner, on va faire de plus en plus de culture. Ouais. Alors, donc, ouais, Sébastien, jeudi matin, jeudi de l'Ascension, c'est férié. J'espère que vous ne bossez pas. On visite les installations quand ça sera allumé. Donc, vous pourrez poser toutes les questions techniques sur le brassage, sur l'éclairage, sur tout. On va bien emmerder Vincent, qui est sympa de nous faire visiter tout ça. Pouf, pouf, pouf. Les torches, est-ce que les torches vont être de nouveau expédiées en Europe? Quand il y aura des avions, j'imagine. Alors, attendez, attendez. Alors pour les torches, ouais, le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant, De Jong sort son épingle du jeu parce que le seul vol qu'il y a d'Indonésie, c'est sur Amsterdam. Ah ouais? Donc voilà, donc, parce qu'il y a Garuda Indonesia. L'Indonésie, c'était une colonie hollandaise. Ah, Et ouais. donc le seul vol, donc la compagnie Donc, nationale, le seul endroit où donc, elle vole donc, encore directement. Alors voilà, nous on a très peu d'options. On a Los Angeles, Hong Kong, Séoul, Tokyo, Osaka, je crois que c'est tout, hein. Singapour, ouais. je crois que c'est tout. Ouais, donc c'est Donc pour ça. voilà, en ce moment, on peut même pas envoyer en Europe. Hmm. En Enfin, plus, bon, ils ont triplé le freight sur certains endroits. Enfin, ça dépend. Si c'est la compagnie nationale qui vole, comment dire, ils sont payés par le gouvernement, donc le gouvernement donne des aides et ils augmentent pas trop le fret. Par hmm. contre, toutes les compagnies extérieures, le fret, il a explosé. Ils remplacent les passagers par du fret, quoi. Donc, Ouais. vous calculez 2 boîtes de coraux, ça remplace un passager. Donc, ben voilà, sur un vol Bali-Paris qui normalement se vend 400-500 euros, ben, avec 2 boîtes de coraux, ben, il faut qu'il remplace un passager. Hmm. Ouais. Et Montréal, t'as pas Montréal? Il y a Frag, là, il était prêt à t'acheter un Ouais, je sais semi-remorque. bien. Ben, ouais, j'ai déjà des gens à Montréal qui veulent nous acheter, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de vol. À partir de début juin, normalement, on espère
qui est Turkish Airlines qui commence à voler et qu'on commence à avoir quelques vols, quoi. Le problème qu'il y a, c'est que les frontières sont fermées. Donc, à Bali, il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de vol, quoi. Ouais. Il y a Thaï qui veut faire le transitaire entre Amsterdam et Paris. Là, si on va à l'aéroport d'Amsterdam, on pourrait se débrouiller, non? Hein. Alors, le truc, c'est que, oui. Moi, c'est pas que je veux dire non, quoi, mais c'est un métier qui est difficile, quoi. C'est pas un métier Mais oui, non, facile. mais on Il y a plaisante, énormément de paperasse. on plaisante, on plaisante, on plaisante. Voilà, mais après, vous pouvez aller chez De Jong et récupérer des boîtes, hein. Nous, on envoie sur De Jong. Donc, voilà. On envoie sur De Jong, on envoie sur l'Angleterre, on envoie. Bientôt, on enverra en France. Dès qu'il y aura des vols et dès que tout sera prêt, là, pour la France, on Et recommencera à envoyer le sur. Danemark, vous envoyez au Danemark? Ouais, ben, on trouve pas de vol, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, on aimerait bien, tout était prêt, mais bon, pas de vol, quoi. Donc, bon, ben, C'est chiant, hein. comme ça, C'est chiant, comme ça. c'est chiant. Bon, Oh, eh ben, nous, ben, on a l'habitude, hein, ça fait 2 ans qu'on galère, hein, donc, bah ouais. bon. Après le blackout des coraux, le coronavirus, c'est génial. On attend quoi maintenant? Le volcan la prochaine fois ou je sais pas Là, quoi? en ce moment, on a un blanchiment de corail. Hmm. Bien, pas total. Non, non, c'est Bon, pas un métier facile. non. C'est pas un métier facile. Bon, écoute, Vincent, je te souhaite une bonne soirée. Moi, Ça marche. j'ai vraiment envie de mon café là. Allez, Euh, on prend on ton s- café, là, je te sens fatigué, là, va fumer ta clope. exactement. On se capte. Bon, de toute façon, on se cause d'ici là, mais on fait un truc jeudi matin alors. Ok? Ça marche, avec plaisir. Avec grand plaisir aussi. Passe une Super, les bonne gars. soirée. Salut, ciao, Salut. Ciao. à bientôt. À bientôt. Bonne journée.